Alors bonjour, on vous reçoit encore aujourd'hui sur Recettes québécoises. Aujourd'hui, nous allons faire un pot de paille aux champignons et au poulet. Et puis maintenant, je vous invite à venir voir les ingrédients. Alors, en vedette, bien sûr, les champignons, champignons blancs, champignons pleurotes, champignons shiitake, des échalotes, du bouillon de poulet, bien sûr de l'huile d'olive, du beurre, du sel et du poivre, c'est pas un problème. J'ai du poulet, 2 tasses, ensuite de la farine et du beurre. Alors, vraiment pas compliqué. On fait chauffer la plaque. On la monte à une température qui saisit. On met 2 cuillères à soupe. Et voilà, 2 cuillères à soupe d'huile, de beurre. Et vu que le beurre, automatiquement, il fond beaucoup plus vite. C'est pour ça que j'aime ça mettre le beurre et l'huile en même temps. Ça ne fait pas brûler rien. Tout fonctionne bien. Aussitôt que ça va être bien parti, on va clencher les champignons. Dans le fond, les légumes au complet. Et c'est parti. Un beau petit son que j'aime déjà. Alors, je mets tous les légumes au complet dedans. Oh mon Dieu, hein? Ça va être bon. Ça, normalement, on met ça dans des ramequins par la suite. Ça va couvrir à peu près 1 tasse et demie par plat. Et puis, les échalotes, bien sûr. Mon sel et mon poivre. Ça devrait donner en principe 6 tasses au total. Alors, le sel, le poivre. Et puis sur la recette, on dit rectifier. Par la suite, c'est sûr, j'en mets pas trop au début pour la cuisson, quand même. On va y goûter par la suite. Puis on dit rectifier, c'est de juste ajuster, tout dépendant de votre goût, ce que vous préférez. Parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir de la pâte par la suite dessus. Et puis on ne pourra pas la modifier. On peut toujours la modifier quand elle est dans l'assiette, mais quand on la mange, c'est bon le premier coup, être vraiment à notre goût en partant. Le truc, c'est de faire blanchir. OK, juste blanchir, dans le fond, les légumes. Et puis par la suite, on va y aller avec la farine dessus. Enrober les légumes avec la farine ou étendre la farine sur le dessus. Pour par la suite, mettre le bouillon de poulet pour faire justement épaissir, pour faire une bonne base. Quand je dis blanchi, là, il y a des limites quand même. C'est pas juste mis dans le poêle de même, là, puis faire virer ça vite fait, là. C'est vraiment donner une genre de petite coloration quand même, que les champignons aussi rapetissent un peu, puis cuisent dans le fond. Fait que là, on va attendre encore un peu. Alors, vous voyez, c'est plus que blanchi. Là, c'est justement rendu à la couleur désirée, la couleur que je veux. À ce moment-là, on y va avec la farine. Tout simplement, on met la farine au complet. On brasse. Et puis, non longtemps après, vraiment pas longtemps après, c'est juste pour dire là, que je la vois comme plus, là. Et dedans, ça fait comme une pâte. Je sais pas si vous aimez mieux vite fait, là. Par la suite, j'y vais avec mon bouillon de poulet, puis j'y vais doucement. Hein? Je n'y vais pas rapide. On y va étape par étape. Ça ne donne rien de tout mettre d'un coup. C'est pas plus rapide. Le truc, c'est d'épaissir, dans le fond, la sauce pour être capable d'avoir une belle sauce consistante pour que ça se tienne. Et voilà. Vous allez voir bientôt là, la couleur, là, et puis ça va mieux se tenir, ça va être plus épais. Par la suite, ça va être beaucoup plus facile. On va le mettre à l'intérieur des ramequins. Et puis, on va rouler de la pâte. C'est ça qu'on appelle un pot de paille. Fait que maintenant, j'ai été obligé de rajouter 1 cuillère à soupe de farine avec un petit peu d'eau, justement pour être capable d'épaissir un peu plus. Et puis maintenant, j'y injecte mon poulet, bien sûr, bien comme ça. Par la suite, je vais les insérer dans mon ramequin. La quantité que j'ai faite présentement, ça devrait équivaloir à 1 tasse et demie par ramequin. Vous pouvez vous en avoir 4, 5 au cas où, hein, de côté. Puis mesurez-les des fois avec une tasse à mesurer. Prenez 1 tasse et demie d'eau. Regardez quelle sorte de plat qui peut vraiment faire pour la recette. Parce que ça contient présentement 6
tasse. Fait qu'à ce moment-là, vous ne vous trompez pas, puis ça va être très bien comme ça. Alors, j'ai sorti mes petits ramequins, les ramequins d'une tasse et demie, dans le fond. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement déposer dedans le fameux pot de paille. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pâte dans le fond. Moi, je le vois de même, là, mais dans le fond, c'est comme ça. En principe, ça devrait donner 6 tasses. Puis, je me suis gardé, au cas où, un autre. Je me suis gardé un autre plat supplémentaire, mais je pense que j'en aurai pas de besoin. Je pense que je vais arriver pas mal juste pour tout. Pour lui, comme ça. Et l'autre, je vais le rapprocher. Je vais m'aider un petit peu. Bien. Comme ça. Faites-vous-en pas. Il en reste assez pour que ça soit égal avec les autres. Bien. On niaisera pas avec ça. On va y aller comme ça. Et voilà. Ça donne pas mal égal pour tout. Par la suite, bien, je vais mettre tout simplement une pâte sur le dessus. Puis je vais vous montrer comment la faire, bien sûr. Alors, je viens de finir, j'en ai préparé 2 déjà d'avance. Alors, à ce moment-là, j'ai encore une autre pâte ici. Je vais vous montrer, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est des petites incisions. J'étais parti en peur. Des petites incisions, c'est tout. Ensuite, vous prenez ce beau plat qui est là. Il appelle ça un ramequin. Alors, on met du jaune d'œuf. Bien, un œuf. Dans le fond, ce n'est pas du jaune d'œuf, c'est un œuf battu. OK? On le met ici. C'est tout. On passe la main en dessous de la pâte. On la dépose. Essayez de déposer centrale ce que vous avez fait comme une petite incision, justement pour que l'humidité sorte. OK? Puis levez la pâte, puis pesez tranquillement dessus. Pas pour écraser, pour garder quand même la même épaisseur de la pâte, très important. Fait qu'on soulève. Je vais tasser de même, vous allez plus le voir. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. On dépose ici doucement, juste pour l'accoter. On le soulève, comme ça. On prend ça ici. Et puis, on y va. Un petit peu. On va l'avoir. Vous allez voir qu'au bout, à la fin, là, le résultat, là, il est merveilleux. Je sais que, comme ça, là, à la maison, c'est pas grave. On se reprend à regarder ça. Hein? Toute beauté. C'est un petit détail. C'est pas plus grave que ça. Par la suite, la fourchette, bien sûr. On fait des petites marques. Ici. Pas besoin d'y aller 2, 3 fois. On y va tout simplement comme ça. De même, et de même, et de même, et de même. Et voilà. Et puis, par la suite, le jaune d'œuf, ben, le blanc d'œuf, l'œuf battu, dans le fond. OK? Et puis, on fait tout simplement badigeonner. Pas énormément. Ça donne de la couleur en même temps. Puis, juste, quand on le dépose dans le fourneau, s'assurer, vu qu'il n'y a pas de pâte dans le fond, on n'a pas besoin de le mettre sur la plaque du bas. On la met tout simplement dans le centre. Alors, je vais en avoir exactement 4 beaux plats comme ça. Puis, c'est pas gênant de servir ça, mais loin de là. Je le mets dans le four et puis on revient dans quelques instants. Alors, voici le fameux pot de paille aux champignons et au poulet, servi avec une belle salade, avec un beau petit fromage bleu dessus. Alors, avec ceci, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, je vous souhaite un très bel appétit. Et puis, pour les ingrédients complets, bien sûr, allez voir sur Recettes québécoises. Tout est là. On ne peut pas se tromper. Si jamais il manque des petits détails, tout est là. Alors, à la prochaine.